Jonathan Trudeau, notre analyste politique, se joint maintenant à moi. Jonathan, rebonjour. Alors, Justin Trudeau a annoncé encore une fois de nouvelles initiatives. C'est presque un demi-milliard de dollars qui ont été annoncés aujourd'hui dans deux programmes, dont un programme qui tombe à point, un programme de soutien et d'aide psychologique en ligne. Absolument. Ça arrive à point nommé, ce programme pour la santé mentale, parce que de plus en plus, la détresse des aînés, on va en entendre parler. Hier, il y avait notre collègue Michel Lamarche qui disait qu'il y a un plan d'aide qui se fait attendre au niveau financier. Oui, c'est une chose, le gouvernement fédéral qui veut arriver dans les prochains jours avec de l'aide financière pour, par exemple, des aînés qui ont de la misère à boucler les fins de mois là, avec des tarifs qui augmentent et tout. Mais la santé mentale, c'est davantage que l'argent. Donc, il y a les effets du confinement qui commencent à se faire sentir. Et autant au fédéral qu'au niveau du Québec, la question de plus en plus va être posée. Que fait-on avec les aînés, par exemple, qui sont en bonne santé physique et qui peuvent être mobiles, bouger, se déplacer, mais qui sont confinés, par exemple, dans les RPA, dans les résidences pour personnes âgées, sans que ce soit la situation problématique des CHSLD? Je pense que de plus en plus, on va en entendre parler parce que lorsque M. Legault parle, par exemple, de la balance des inconvénients, bien là, on a un bel exemple. Oui, il faut garder les gens confinés pour les protéger, mais en même temps, il y a des effets pervers et on le voit, et ils se font sentir de plus en plus. Ah oui, on comprend bien sûr que c'est épouvantable à vivre pour les aînés là, de rester enfermés chez soi, surtout les gens dans les CHSLD, sans voir personne, ils ont besoin d'aide. Il y a aussi beaucoup été question du Québec dans ce point de presse, alors que le premier ministre là, se fait questionner. On lui demande son avis sur la réouverture de l'économie et de son pouvoir d'action. Il a été très prudent là-dessus, M. Trudeau. Hein? Oui, et c'est intéressant parce qu'au travers de ces réponses, on prend la mesure de la limite du pouvoir d'action du gouvernement fédéral, notamment lorsqu'il est questionné sur les 200 000 tests finalement qu'on s'était procurés au Québec via la compagnie Spartan et qui finalement ne pourront pas être utilisés faute d'homologation de la part de Santé Canada. On se rend bien compte que le gouvernement fédéral a une responsabilité d'accompagner les provinces, mais concrètement sur le terrain, ce n'est pas lui qui prend les décisions. Justin Trudeau s'est bien gardé de juger la rapidité avec laquelle le Québec va procéder au déconfinement, à la réouverture de l'économie, mais on le sent bien là, que partout au pays, les yeux sont tournés vers le Québec, qui est la province la plus touchée, mais qui semble être la plus pressée pour procéder donc au déconfinement. Le premier ministre s'est fait demander est-ce que vous pourriez, par exemple, empêcher des provinces, et on le sent bien que, mis à part, si on faisait, par exemple, appel à la loi sur les mesures d'urgence, le pouvoir du fédéral, il est plutôt limité. Il est là pour accompagner, mais au-delà, par exemple, de la fermeture des frontières ou du transport aérien, par exemple, il a très peu de pouvoir d'action en la matière. Bon, là, la situation à Montréal continue de préoccuper. On attend d'ailleurs le prochain bilan. C'est à 13h cet après-midi qu'on va l'avoir. La réalité, par contre, là, on a raison de s'inquiéter parce que on regardait les États-Unis au début, on se disait ça va mal. Ça s'améliore dans tous les États américains. Et l'État actuellement, là où ça va le moins bien, c'est le Québec. Là. Exactement. Et je dirais pas que la situation à Montréal, c'est ça, à Montréal, elle n'est pas nécessairement hors de contrôle, mais elle est stable, mais stable, préoccupante. Donc, ça soulève un tas de questions. Et de plus en plus, on le sent, Michel, le questionnement à savoir est-ce que vraiment Montréal va être prêt à procéder à la réouverture de l'économie à partir du 11 mai ou la réouverture des écoles à partir du 19 mai. J'ai parlé avec des sources gouvernementales et vraiment au sein du gouvernement Legault, on est très conscient que pour l'instant, comme la ministre McCann l'avait dit vendredi, Montréal n'est pas prête à procéder au déconfinement. On me dit qu'on suit d'heure en heure la situation et surtout qu'on n'hésitera pas à revenir sur la décision, que ce soit pour Montréal ou même pour d'autres régions, si on voyait que la situation s'envenimait, qu'on n'hésitera pas à revenir sur la décision. Ce qu'on dit du côté du gouvernement, c'est qu'on a annoncé des dates pour que les villes, les régions puissent se préparer, mais qu'on va préférer de loin repousser un déconfinement plutôt que de déconfiner et de devoir revenir en arrière, ce qui serait assez catastrophique pour l'économie, pour le climat social. Donc vraiment, on est à l'affût et on va marteler le message aux Québécois que s'ils ne demeurent pas disciplinés, si on sent un relâchement, on pourra ressentir des effets notamment sur le moment où le déconfinement viendra à Montréal comme ailleurs. Et on voit d'ailleurs les images qui ont été tournées hier au Parc La Fontaine, les gens qui étaient nombreux à ne pas respecter les consignes de distanciation sociale dans la métropole, là où, évidemment, si l'épidémie n'est pas hors de contrôle, elle n'est certainement pas contrôlée encore avec des éclosions à Montréal-Nord et dans des hôpitaux. Ça reste très préoccupant. On aura à l'occasion de revenir avec vous. Merci beaucoup, Jonathan, pour l'instant. À plus tard, Michel.